2012 rappelle la fermeture de l'usine Friguia. Jusqu'en 2022, ce fut la traversée du désert pour ces quelques travailleurs et leurs familles. Raison principale de cette galère, le non-paiement des pensions après plus d'une décennie. Mais qui sont les véritables bénéficiaires? Les veuves. Les veuves de la première catégorie, dont les maris sont décédés en activité. Les veuves dont les maris auraient dû partir à la retraite, soit en 2013, 2014 ou 2015, dont les maris aussi sont décédés, donc les conjoints survivants, et aussi des personnes qui devaient aller à la retraite, puisque beaucoup sont encore en vie. Ils ont refait bruit à Conakry le 6 janvier 2023. Les négociations sont alors ouvertes à l'appel du chef de l'État. Un mois seulement a suffi. Exploit pour l'équipe de Bakary Sylla. Nous avons sécurisé les recettes, nous avons maîtrisé les dépenses de prestations, nous avons maîtrisé les dépenses courantes, donc les dépenses de fonctionnement. Cela nous permet aujourd'hui d'être en capacité de faire face à l'ensemble des engagements sur le long terme. N'oubliez pas que nous sommes une institution de prévoyance. Donc ils vont percevoir ça mensuellement, ils vont entrer dans la revalorisation que nous avons opérée en décembre. Cette revalorisation-là, c'était 70% en moyenne. Mais un effort particulier a été fait sur les petites pensions. Ont été revalorisées à 120%. Ça veut dire multiplié par plus de 2. Et ils vont toucher mensuellement. Les pensions moyennes ont été revalorisées à 85%. Et les pensions dites, entre guillemets, hautes, à 50%. À Fria, les pensions sont effectivement payées le 10 février dernier. Les bénéficiaires vivent un jour historique sous fond de témoignages émouvants. Je suis franchement contente, dépassée même. Ma joie est immense. Mes sincères remerciements au colonel Mamadi Doumbouya. Que Dieu l'assiste pour aider toute la nation. Cette bénéficiaire, elle prend déjà un montant de réversion d'un montant de 43 millions. Et également un deuxième montant, c'est le secours capital décès d'un montant de 6 750 000. Et retenez-vous qu'on a tenu compte des rappels, c'est-à-dire des années passées qui n'ont pas été prises en compte. Tout a été payé. Ils sont des centaines à être désintéressés, fruits de plus d'une décennie d'attente. Il y a un total de 459 dossiers qui ont été mis à la disposition de la Caisse nationale de sécurité sociale. Et conformément à ces principes, nous avons procédé à un traitement au cas par cas. La Caisse a estimé qu'en faisant le calcul de leurs droits, il faut tenir compte du rappel, c'est-à-dire de l'historique. C'est pourquoi, pour ce premier paiement, beaucoup sont en train de se tailler de gros montants. Mais après, le paiement mensuel va continuer. L'effectivité des droits a été donnée non seulement aux veuves, mais aussi aux retraités. Ce qui fait que la justice sociale a été rendue. Ça fait qu'aujourd'hui, cette solennité est non seulement un réconfort pour les familles et pour ces travailleurs, mais aussi une satisfaction pour nous, organismes de sécurité sociale, parce que notre mission première est d'assurer la couverture des travailleurs et de leurs familles. Comment en est-on arrivé à ce résultat et le pérenniser? Solution. L'obligation est faite à tous les travailleurs qui relèvent du code du travail de se faire immatriculer à la caisse de la sécurité sociale. Entre le SMIC qui est de 550 000 francs et 2 500 000 francs aujourd'hui, on prélève 23%. La caisse reçoit 23% sur cette portion de salaire. 5% sont supportés par ma fiche de paye, par votre fiche de paye. Donc c'est vous qui le payez. C'est à l'employeur de faire la démarche de déclarer son salarié à la Caisse nationale de sécurité sociale. Il est obligé. C'est un régime obligatoire. En perspective, la Caisse nationale de sécurité sociale se propose, à part les anciens travailleurs de l'usine Friguia, de régulariser d'autres situations sociales. Mais pas que. Il est prévu la diversification des sources de financement, en plus des cotisations sociales faites par les employeurs.